Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc avec ce panel numéro 5 de textures autopeintes. J'ai donc fait une série cette fois-ci sur les roches. Donc lorsque vous allez ouvrir, vous allez pouvoir donc télécharger ce panel de textures. Pour les explications, la manière dont ça fonctionne pour les applications, vous avez sur le tuto numéro 1, 2 et 3 toutes les explications, hein, même sur 4, hein, mais je vais quand même détailler un petit peu ça très rapidement. Euh, donc lorsque vous allez ouvrir, vous allez tomber comme ça sur ça, hein, et donc il vous suffira d'aller cliquer ici sur rendu pour voir exactement de quoi il en retourne. Voilà. Donc pour aller les chercher, encore une fois, il vous suffit simplement d'aller dans le fichier et puis d'ajouter. Vous allez dans le fichier et vous ajoutez une texture et vous pouvez l'appliquer à vos objets. Donc, pour ce qui est de ce panel, vous allez devoir donc jouer avec, étant donné que ce sont des textures, vous allez devoir jouer avec ici en ouvrant une fenêtre. Allez donc chercher lorsque vous allez appliquer des textures. Donc vous allez cliquer le matériau que vous avez ajouté, hein, la texture que vous avez ajoutée, par exemple celle-là, la numéro 1. Automatiquement ici vous allez avoir donc un groupe qui est créé. Et lorsque vous ouvrez ce groupe en cliquant ici, voilà, vous avez donc tous les éléments du groupe avec lesquels vous pouvez modifier éventuellement si vous y connaissez un peu. Bon, voilà, hein. Donc là par exemple ici j'ai choisi de multiplier la texture par un 5. J'aurais pu la mettre moins forte, je peux mettre 1 par exemple. Donc là je vais multiplier la texture et donc réduire les formes de la texture. On va regarder de plus près, voilà. Voilà ce que j'obtiens là. Si je tape 0.5 et ici 0.5, donc il faut le faire sur les trois évidemment, hein, sur tous les axes en fait. Voilà. Et là on voit que j'augmente le nombre de textures et donc je diminue les dessins de la texture. Et si je mets 1.5, donc là vous allez devoir, hop là, vous allez devoir jouer avec ça, hein, suivant l'objet que vous allez avoir. Soit vous allez réduire la texture, soit vous allez l'agrandir. Là, on voit que si j'avais mis 0, j'obtiens un autre aspect, hein. Là, si je mets 1 par exemple, là encore, j'obtiens un autre aspect. Là, je vais mettre 0,5 par exemple. Et là, on voit que j'étire ma texture en faisant ça, hein. Donc là, vous pouvez jouer sur ça. Ensuite, vous allez pouvoir jouer ici sur le mode de projection ici. Donc ça va être boîte ou sphère ou plat. Soit vous allez choisir, si je mets sphère, on va voir ce que ça donne. J'ai une autre projection. Donc là, à la limite, je pense que la projection de sphère serait meilleure que celle que j'ai mis. Moi, j'ai mis donc cube, un peu comme tout. Mais bon, si vous avez un plan, par exemple, vous allez forcément choisir ici plat, si vous utilisez un plan. Voilà. Donc avec ça, on va voir dans le prochain tuto, puisque dans le prochain tuto, je vais vous expliquer comment vous pouvez donc faire des montagnes. Et on utilisera ici, puisqu'on m'a posé cette question, hein, ici on utilisera Landscape. Et donc il faudra simplement le programmer dans les add-ons de Blender. Et on va voir, on va s'amuser avec les montagnes dans les prochains tutos. Bon bah voilà, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Après, vous pouvez jouer avec la lumière, vous pouvez jouer aussi avec la subsurface. Hein, ici, je pourrais par exemple modifier un peu la couleur en rajoutant subsurface. Donc là, j'ai une couleur marron. Là, on voit que ça commence à devenir. Si je mets du rouge, ben voilà, je vais donner un petit ton rouge à ma pierre. Donc sans exagérer, subsurface, faut pas en mettre beaucoup, hein, mais on voit que je peux jouer avec la couleur.
pouvez jouer également ici avec normal. Donc soit si vous cliquez sur inverser, vous allez avoir une impression de boss au lieu d'avoir une impression de creux. Ici voilà, si je mets inversé, c'est pas forcément évident avec toutes les textures, mais bon, les boss deviennent des creux, les creux des boss, hein, voilà. Donc ici je peux... alors on le voit plus ou moins suivant les textures. Je peux modifier la force également hein, du bump ici. Donc en fait le relief, hein, je peux modifier le relief. Je peux, par exemple ici, voilà, si j'enlève le relief, je vais avoir une texture qui va être plate. Et si je mets du relief à fond, je vais foncer un petit peu la couleur, mais je vais avoir un effet de relief plus important. Qu'est-ce qu'il va y avoir autrement qu'il faut savoir? Je réfléchis maintenant. Après le reste, ben, c'est bon. Hein. Donc après, vous pouvez toujours faire des textures à votre sauce. Là, je peux par exemple cliquer sur table. Si imaginons que j'ai créé une texture, vous pouvez modifier son nom, vous la mettre en mémoire. Alors pour ça, vous allez regarder le tuto que vous a fait donc Didier Nebreda, hein, qui vous explique comment on peut créer des groupes et puis les groupes les retrouver. Les retrouver ici, vous voyez, j'ai tous les groupes ici des textures. On peut donc garder les textures dans les fichiers Blender quand vous ouvrirez Blender. Alors moi par exemple quand j'ouvre Blender, j'ai mis, alors faut mettre évidemment les fichiers que vous utilisez souvent. Moi par exemple l'éclairage, la lumière, lorsque j'ouvre un fichier Blender, j'ai directement la lumière que j'ai mis en mémoire. Je vais vous faire voir. Voilà, par exemple ici, si je rajoute un cube, que je me mets donc en vue rendue, eh bien l'éclairage il est systématique. Parce que tout simplement ici, j'ai fait en sorte de pouvoir récupérer en permanence l'éclairage. Donc ici, je vais dans les nodes. Voilà, je clique ici sur le monde. Je vais aller chercher le monde. Où es-tu, petit monde? Oui, je l'ai mis en mémoire. Il doit être... oui, il faudrait peut-être que j'aille dans le monde, évidemment. Voilà, ici, il faut cliquer sur le monde. Là, on voit donc que j'ai en permanence ici, je l'ai appelé lumière du jour. Hein. Et donc, je l'ai lorsque je vais ici dans ajouter, groupe, là-bas j'ai lumière du jour, voilà, que j'ai créé comme groupe. Donc ça c'est voilà, c'est intéressant lorsque vous voulez pas vous casser la tête à rajouter la lumière par exemple. Eh bien vous pouvez comme ça créer. Et donc Didier vous explique tout ça. Donc je vous conseille d'aller voir son site. Hein. Sous le tuto numéro 4, donc l'ensemble de textures numéro 4, vous avez le lien du tuto qu'il a créé donc spécialement pour vous expliquer ça. Et puis donc bah voilà, donc amusez-vous bien avec toutes ces nouvelles textures roches. Et puis je vais probablement en faire d'autres. Hein, je sais pas, mais bon, je vais probablement en faire d'autres encore. Hein, je vais voir si je peux travailler sur d'autres textures. Et puis surtout prochain tuto, donc on voit un peu comment on peut s'amuser à faire de la montagne et utiliser justement ces textures là pour créer des paysages. Voilà. Merci à tous de suivre la chaîne évidemment.